c'est un moment très agréable parce que on reçoit un membre de la famille qui n'était pas venu depuis finalement très longtemps. On va en parler avec lui. Ça va être un moment extraordinaire parce qu'on est heureux qu'il soit là, qu'il soit à la maison. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudy va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. La longévité a du bon. L'âge aidant, on a souvent traversé les époques avec bonheur. On a vu grandir, s'accomplir des artistes. Notre rôle est de rendre compte justement des victoires de celles et ceux qui ont bâti, dont les œuvres ont inspiré plusieurs générations d'artistes et pas seulement. Ils font partie de la bande originale de notre vie, de nos petites existences. Mais voilà, dans l'immédiateté du monde dans lequel on vit, parfois on oublie, souvent même. Ou plutôt, on ne sait pas. Sans ne l'avoir jamais dit, jamais crié, jamais clamé, notre invité est un grand bâtisseur. Il est évident que l'afropop n'aurait pas le même visage s'il n'avait pas insisté auprès de ses parents pour qu'ils le laissent faire de la musique pour sublimer nos identités à travers ses compositions. En ce jour, il fait sa libre antenne Génération Consciente et répondra dans quelques minutes aux questions des auditeurs leaders. Kaysha. Kaysha, bonne arrivée. Merci mon frère. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Cela faisait... Alors justement, là-dessus, Oh là là. c'est bien. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça faisait quelques années que tu n'étais pas venu et on est, je le disais tout à l'heure, on est très heureux de t'accueillir. Ça faisait combien d'années ? Au moins 10. Au moins 10 ans. Au moins. J'ai les vidéos de la dernière fois. C'est vrai ? Ça fait... Mais toi, tu filmes tout, tu gardes tout. Ah. C'était pour les 18 ans que tu étais là. Et Couleurs Tropicales, effectivement, à 28 ans, depuis le 13 mars. Wow. Couleurs Tropicales à 28 ans. Félicitations. Oui, merci. Merci pour toute l'équipe. Et toutes celles et tous ceux grâce à qui, et surtout avant tout à nos auditeurs, nos internautes, on est en Facebook, là je le disais tout à l'heure. Si vous souhaitez poser des questions à Kaysha en direct, vous nous envoyez dès maintenant sur notre WhatsApp votre prénom et votre question, et Léa vous répondra. Notre numéro, je vous le redonne, 0033 6 37 42. Voilà, je sais pas. 0033 6 37 42 62 24. Je te présente Wara, ton amie et sœur. et je dis tout à nos auditeurs et à nos internautes. Oui. Il était question que vous alliez dîner tous les deux après l'émission. Oui. Wara se démène depuis 2 heures pour trouver un restaurant ouvert à Paris parce que Paris n'est plus Un lundi Paris. soir. Parce que Paris n'est plus Paris, Ouais. Kaysha. Oui. Tu as quitté Paris pour vivre à Lisbonne. Oui. Et tu sais que cette capitale n'est plus celle que tu as connue. Je vois des monticules de... Ah, c'est intéressant d'en parler. Je vois avec des monticules de Kaysha. poubelles avec des rats en haut. C'est vrai. J'arrive devant mon hôtel, il y a 2 monticules. Et il y a je des vis à la rats. porte et je fais yo. C'est Qu'est-ce qui se impressionnant. passe ? C'est impressionnant. C'est la ville des Lumières quand même. Ouais, et des poubelles. Et des poubelles. Je parlais tout à l'heure d'état de service avant de découvrir des titres de Bantu Royalty, un triple album sorti en février 2022, donc il a un petit peu plus d'1 an. Toujours à la Saint-Valentin. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, ben oui, c'est la tradition. C'est On va important. parler d'amour durant ce programme. Je pense que les auditeurs leaders souhaiteront également te poser des questions pour témoigner aussi de l'attachement qu'ils ont. Et je voudrais qu'on commence par le commencement, le début du début. Je voudrais qu'on écoute cette chanson-là. Je parlais de révolution tout à l'heure. Elle a révolutionné le monde de la musique. Kaysha, on dit quoi? Et il y a 2 personnes qui lui répondent. On en parle juste après. First of all, I'm fabulous. African, that's marvelous. Kaysha, on dit quoi? On va gâter le coin. Et le reste? What can I say? I rock it. What you wanna stop it? We dangerous. You better be afraid of us. You don't wanna beef with us. Girls wanna do me, moms wanna do me. Homos wanna do me too. Kicking with the Afrobeat, vous n'avez rien inventé, j'étais là. Non. you can't stay with you. No. First of all, I'm scandalous. Watch me now, I'm Dangerous, come on. what you want from us. Hot music. Allez, c'est carabo, c'est carabo. Quel son quand même. Hein. On peut laisser... L'année. Kaysha, on dit quoi? 2003. On va 2003. gâter le coin. Exactement. 20 ans. 20 ans. Personne ne connaissait les whisky et tout ça, ils étaient pas nés. Hein. Est-ce qu'on peut laisser nos auditeurs et internautes écouter un petit peu? D'accord. What
what you need. Bounce right here, bounce to the beat, bounce right there. Listen to the sound in Cocody. Deux plateaux, très joué, c'est bon there. Mommy, tell me, who's your daddy? Who's the Mac? Who rocks the booty? Like I care, still I stare. No matter who, niggas gonna share. First of all, avec tous les mogos, catcher toutes les go. Turn it up in the sound system, burn it up. Ah, listen, what's my name? Kaysha. Niggas better get ready, cheer up the club's my duty. First of all, I'm letting us shake our ass, that's serious. Kaysha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kaysha, on dit quoi? On va gâter C'est sur le coin. Bolivie. Kaysha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kaysha, on dit quoi? On va gâter le coin. On dit quoi? C'est tube et c'est culte, Kaysha. Un hit de 2003, je le disais auparavant. À tes côtés, Tia et Top One Frisson. Et Anofela. Et Anofela, laisse-moi terminer, parce qu'Anofela et Top One Frisson étaient inséparables à cette époque-là. C'était les trois mousquetaires. Vous étiez les trois mousquetaires, et toi, vous étiez même une aile delta, et toi, tu étais à la pointe. non mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est exact. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, parce qu'on emploie le mot, certains emploient le mot, et parfois de façon, excessive ou intempestive ou mal placée, ça c'est du panafricanisme culturel. À 100%. Ce titre-là, c'était ça. Il y avait tout, il y avait musique congolaise, musique ivoirienne, Les paroles en anglais. les paroles en anglais, avec du nouchi, avec du français, ivoirienne, congolais de Brazza, et guitare par Thierry Delaney, Antillais. Mais oui. Un vrai. Quel souvenir gardes-tu de cette époque? J'aurais même envie de dire comme aujourd'hui, t'es là, tu fais plein de choses. On va en parler tout à l'heure. Mais quel souvenir gardes-tu et quel était ton état d'esprit en 2003 lorsque tu composais encore et avec cette chanson-là? Quand j'ai fait cette chanson-là, l'esprit c'était vraiment ok. On a déjà fait tous les tubes de l'album. Oui. Parce que j'avais fait la zoukri, j'avais fait un peu de kizomba, j'avais fait du compas. Je me disais ok. J'avais fait, et maintenant c'était bon, je m'amusais et à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai le passeport ivoirien et mes parents vivent à Cocody. Donc je rentre d'Abidjan où à l'époque c'est Mapuka. Et donc, moi je suis là et puis je vois la télé, je vois des femmes en boubou en train sur des bouteilles de coca. Je fais maman, qu'est-ce que c'est que ça? Elle fait, ah ça c'est Mapuka. Et donc j'écoute et je fais waouh. Et quand je suis rentré direct. C'était les grandes époques de l'Atlantis. Boîte de nuit à Paris. Voilà. Un jour, il y avait un son de Mewe qui passait. 100% Zoblazo. 200% Zoblazo. Ah, Zoblazo. Et, c'était même un peu plus en 2003. C'était un petit peu plus. C'était 200%. 200%, ouais. 200%, t'as raison. En fait, j'étais sur la piste. Et pendant que j'écoutais ce son, la basse de On dit quoi qui m'est venue. Je suis sorti de la boîte, je suis allé poser juste la basse et puis je suis revenu en boîte. Lorsque tu reviens en boîte, voilà. Ok, tu fais le titre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu es en train d'écrire un titre, et surtout lorsqu'il est diffusé sur les radios, en boîte de nuit, dans les soirées, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de défricher une terre inconnue, un territoire inconnu musicalement parlant? Absolument pas. Pour moi, je faisais du rap, un petit mélange de un peu de tout. Tu sais, on était là, et donc il y avait Tia, qui elle voulait vraiment faire du R&B, à l'époque, très français. On l'avait pas encore dévié de la trajectoire. Ouais, exactement. Et donc on lui avait même dit, elle vivait à Paris. Voilà, on lui disait exagère l'accent. Ah mais non, exagère l'accent. et quand on a fini tout ça, nous on avait kiffé, mais on savait très bien que ce n'était pas du tout un titre pour les radios. D'ailleurs, on avait fait un titre de 6 minutes. Ouais. On se disait voilà, ça va, ça ils vont rien comprendre. Ouais. Et puis à un moment à Abidjan, ça a pris. Après, mais ça a pris partout. Et les Antilles, la Guyane où tu as vécu, tout le monde. Partout. Et partout en Europe. Et c'est fou parce que après la déflagration du tube Bounce Baby en 98. On va revenir sur Bounce Baby tout à l'heure. Mais tu penses que plus jamais tu vas faire un son comme ça. C'est ça, exactement. Et tout le monde te dit, voilà, t'as commencé trop haut, c'est fini. Ouais. Et toi tu dis, bon, et pas grave. Et voilà. Et puis... C'est-à-dire que tu étais sur le Kilimandjaro, à 4000 et quelques mètres, et là tu es passé sur l'Everest à 8000 mètres.
Et en fait, tu te rends compte en fait de la... Et c'est tombé exactement pile avec le début de la vague du coupé décalé. Et donc là, c'était le Et surf. c'est pour ça que je dis que ça a inspiré. C'est ça. Et toi, tu n'étais pas conscient que tu étais en train de, en travaillant, parce que toi, c'est ta passion qui parle. C'est ça, ouais. Tu la jettes sur des bandes en studio, et après, après que le titre vive. C'est ça, en gros, c'est exactement. ça. Alors, on dit quoi? C'était avant. 2023, en 2023, Kaysha, c'est ça. C'est le titre, To the Moon, extrait de Bantu Royalty. Avec le temps, Ouais. du haut de tes 49 ans, Seulement. as-tu le sentiment justement de toucher la lune, d'être heureux et de ne rien regretter? Absolument. Vraiment, je suis quelqu'un qui a toujours été exactement droit dans mes bottes et centré sur le moment où je suis, tout en regardant devant et en appréciant ce que j'ai fait. Et je suis jamais dans ce désir de « Ah, si j'avais pu » ou « Oh, si j'étais allé » ou « Oh, quand j'étais ». C'est pas du tout ma façon d'être. Je pense de chaque phase de la vie, que si tu l'acceptes et que tu la vis vraiment pleinement, déjà, quand je vois tout ce que j'ai fait dans la musique, je suis arrivé... tous les artistes, quand ils commencent, ils espèrent un jour pouvoir prouver quelque chose, faire un tube. Une fois que tu en as fait 40 pour toi, pour les autres, tu arrives après à ce point où non seulement ce que tu as fait te nourrit à vie, et en plus, tu reviens dans la liberté de avant le premier album, où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire Touch the Moon en te disant... Ça va marcher, ça va pas marcher. C'est Alors, pas ok. grave. On dit quoi? Continue à marcher. C'est-à-dire que grâce au succès, tu as retrouvé La la liberté. passion, la liberté et la passion première Exactement. de faire des chansons juste Et pour le d'essayer. bonheur. Ouais. Parce que très souvent, après un hit, on a tellement peur de ne pas refaire un hit qu'on n'arrive plus à essayer des choses. Et on Finalement, sort plus d'un précaré. On va chercher des choses en se disant ça va pouvoir plaire, ça va Voilà, peut-être ça plaire, va plaire. etc. On a peur de perdre le C'est public. ça. Et quand on est arrivé au niveau où je suis, où on a fait tellement de tubes, en vérité, si je vais faire un show demain, personne ne va me demander de chanter Touch the Moon. Ouais. On va me demander de chanter On dit quoi, Love to toi, etc., etc. Donc, en fait, tu es libre. Tu pourrais être frustré, Ouais. mais en vérité, tu es libre. C'est aussi ça, être un précurseur, parce que le fait de l'exprimer comme ça, je pense que très peu d'artistes expriment cette liberté retrouvée de ne plus avoir peur de ne pas faire le tube que tout le monde attend. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je parle de précurseur. Et puis, tu es également précurseur dans tout ce qui est nouvelle technologie. Tu l'étais il y a 20 ans, il y a 25 ans, et tu l'es encore aujourd'hui, et je le répète, je suis désolé, à 49 ans. Et n'est-ce pas, Charlotte? Il Oui, dit ça, tout à parce que fait. moi, j'avais 20 ans, j'étais là, il était là, hein. J'étais là. Mais Quand ses ex le giflaient, j'étais là. Parce qu'il est là. J'étais là. on est en Facebook Live, je suis Oui. ton grand frère. Il y a pas de Un peu problème, de non, respect. Mon grand frère du Burkina Faso. Non. Ça, c'est Non, du Bénin. Ça, c'est une Les private deux. joke. On a Les fait deux, oui, les deux. Private les deux. joke, private Oh là là, joke. oh là 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 là. Sortez les dossiers, là, Alors, les auditeurs, comment là, s'appelle notre Bénin, chauffeur de Burkina taxi Faso. Je parlais justement de notre Kaysha, précurseur, aux avant-postes de ce qui se fait en termes de technologie, en termes de commercialisation tout. et en termes de business, parce qu'il a quelque part un peu parlé de business. Exactement. Moi, quand on était en train de préparer l'émission, je disais à Claudy, moi, ce qui me plaît, en fait, avec les artistes comme Kaysha ou encore d'autres, qui sont bien mis en place, qui ont déjà fait toute leur carrière, c'est que on pose plus les mêmes questions. On pose plus les questions comme avant. Et du coup, toi, pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc Kaysha et moi, on a grandi, on va dire, ensemble, on a évolué ensemble. On te Et protégeait à l'époque. Ça, c'est Les vrai gars aussi. musclés. Ouais, c'est ça. On était là, on est ensemble. On va sortir Ouais, tes dossiers aussi. Oh. Pouvons-nous entendre ta question, On cher- t'appelle cher aux ex. Bois. Oui, continue. Donc moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à l'époque, pour les auditeurs qui ne le savent pas, Kaysha, c'était un des seuls qui sortait avec sa caméra. En boîte de nuit, quoi qu'on fasse, il avait toujours sa caméra avec lui. Il filmait tout, donc... Du coup, ma question, précurseur du concept, on va dire, du vlog et même de la télé-réalité. Hein. Aujourd'hui, tu surfes sur des vagues qui nous ont complètement engloutis, Claudy et moi. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dépassés, quoi. Et Là, tu parles pour toi. Crypto, Mais je suis d'accord avec elle. crypto, NFT, art, blockchain, c'est bon.
comment est-ce que tu fais pour toujours, je ne dirais pas être dans l'air du temps, mais plutôt anticiper ce qui sera la référence de demain? Le flair. Le flair, tu n'aides pas les auditeurs Non, avec mais ça. non. Mais Non, encore, sérieusement. mais Il y a- encore. en fait, moi, je suis quelqu'un qui suis excité par le futur. Et je pense que quand je dis que je suis visionnaire et que maintenant je l'assume, alors que ça peut sonner pompeux parfois quand les gens se disent, etc. Mais moi, j'ai vraiment une vision du futur. Et avoir une vision du futur, c'est pas dire, ah, demain, il y aura ça, mais c'est de pouvoir voir les possibilités de demain en voyant les différentes technologies. Donc, j'avais compris que quand j'ai vu l'ancêtre de l'Internet, j'avais compris qu'un jour, on n'achèterait plus de CD. J'arrive à synthétiser ces informations et dire, demain, il n'y aura plus de CD. Et quand je dis ça, les gens disent, mais il est fou. Parce que on est en plein apogée du CD, et quand je dis aux gens, c'est fini. Et les gens ne me croient jamais, en fait. Et donc, il y a vraiment ce truc où quand il y a des nouvelles technologies, les chats GPT, les AI, etc., moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment ça peut nous aider dans la productivité, dans différentes choses? Par exemple, on va faire des writing camps, on doit attendre les autres personnes, etc. Mais si maintenant tu as un AI qui peut t'aider à écrire, au lieu de te dire « Ah, mais ça va tuer tel métier », tu dois te dire « Comment je peux utiliser ça ?» Prochaine lettre d'amour que je vais écrire là. Donc, c'est Chat pas- GPT, que peux-tu faire pour moi? Tu vois. Retiens une chanson aussi. Mais oui, ça y est, ma dernière chanson a été écrite avec Chat GPT. Ouais. Regarde, tu vois. Tu vois, bah voilà. Si vous nous rejoignez sur la radio du monde, Kaysha est avec nous. Nous sommes également en Facebook Live, si vous voulez le voir, et vous constaterez qu'il n'a pas changé. Pas du tout. Non. C'est la Malgré, teinture. malgré son désormais grand âge. Vous pouvez continuer à envoyer votre La message jalousie sur notre légendaire, WhatsApp 00 33 6 37 42 62 24 si vous souhaitez converser en direct dans quelques minutes avec Kaysha. Voici une chanson souvenir encore et encore. C'est son premier tube international. Ça va nous donner l'occasion de revenir un peu en arrière, mais surtout de parler à nouveau du présent avec Kaysha. Écoute ça. Yo, it's the worldwide Chico. Chico coming to your Caribbean city. Yo, and it Pueblo, myself plus every other MC. You know, from my crew, hit you with the crazy menu, will please you with the fat beats, cute hair with lotion. I got no magic potion, Just emotion. music I create, that's a patient. Make a lot of dough and smile, that's my mission. Delicious. Specialist, you're the Van Down, you wanna play the Van T'es Down. au canal. Niggas wanna ambush me, cause Bouche à bouche too much. That's why I stay in the bush. Check out the sound I hit like bamboo. Check out the beats that change the hairdo. The original. Six crocodile, The original. sexy and wild. Better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. Better bounce, baby. Yeah, yeah. Can't you make it dance, baby? Lorsque j'écoute ce titre Kaysha, j'ai des souvenirs qui me reviennent à l'esprit, les souvenirs où tu faisais tes premières scènes en discothèque, où je te présentais. Ouais. On Cap est en Sud, troisième piste. 1904. Cinquième dimension. Ouais, on est en 1998. Ouais. Exactement, une grande année, puisque l'équipe de France, Black Blamber, remporte la Coupe du Monde à Paris. Et c'est vrai que tout le monde bougeait, mais je pense que beaucoup de jeunes ne peuvent pas imaginer à quel point ce titre-là a fait bouger tout le monde. Et quand tu parlais tout à l'heure de ceux qui t'ont probablement, qui te prennent encore pour info en disant mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte, le CD c'est terminé. Lorsque tu fais ce titre-là, bon nombre de gens, peut-être d'une génération précédente, ne comprennent pas, mais comment ce garçon, il ose prendre le titre Oulé, l'orchestration de Oulé, de Kassa, notre groupe, pour en faire un truc hip-hop. Alors à l'époque, avec même sur scène avec toi, je pense à Randy qui était là aussi avec toi sur scène. Et ce truc-là a retourné toute la planète Zoukan et la planète hip-hop. Incroyable. Je me rappelle quand à la base, on faisait l'album Preview avec Jean-Michel Rotin, Zouk is Dead. On était en 96 et j'arrive avec l'instru. Et je dis, les gars, on va faire du hip-hop, mais au lieu d'utiliser James Brown comme tout le monde, on va utiliser Kassav. Précurseur. Et ils font tous, non, on touche pas. Et je les regarde, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il fait, non, ça, on touche pas. Et je les regarde, je dis, mais ils sont fous. Et finalement, je repars un peu triste et je garde l'instru. Et quand je fais mon album solo, je me plais, je fais allez, tant pis, on y va. On y va. Et quand j'ai demandé l'autorisation, le jour où on a rendez-vous avec Jacob, paix à son âme, Jacob Desvarieux, donc. qui donne l'autorisation. Et donc il y a les gens de Sony qui sont là avec le champagne et qui disent petit, tu ne dis rien, ok? Tais-toi seulement.
Et je suis au téléphone avec mon père et je lui dis aujourd'hui je vais voir le chanteur de Kassav pour qu'il me donne ou pas l'autorisation pour ma chanson. C'était l'ami de ton père aussi. Non mais je savais pas. Ah d'accord. Moi je savais pas. D'accord. Et il me dit tu diras que je lui passe le bonjour. Et je fais qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh, bon, comme un fan peut-être, tu vois. Et quand Jacob arrive, et donc on lui dit ça c'est Kaysha, l'artiste en question, nanana. Et lui dit enchanté, mon père vous dit bonjour, monsieur Mokolo vous dit bonjour. Il fait tu es le fils d'Edouard? Je fais quoi? Et puis il dit au patron de Sony, vous savez c'est qui son père? Son père nous a sauvés à Kinshasa. Signez les documents, c'est bon. Applaudissements pour papa. Et c'est vrai, la raison pour laquelle aussi je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on écoute cette chanson-là, et tu as parlé de Jacob, j'ai un souvenir, évidemment, c'est des souvenirs de musique et tout cela. Bien sûr. Mais c'est un moment où on a passé 15 jours tous les trois, Jacob, toi et moi. Regarde cette photo, regarde là dans les écrans, on voit Jacob. Je sais pas si on est de dos là, bah oui, et puis nous dans une autre photo, c'était le même moment. Ah ouais. Voilà. Je suis là. Voilà, tu es là, bah voilà. Et Ça c'est Cotonou, hein. c'était Cotonou. C'était Cotonou. On a passé un moment extraordinaire. Je pense que c'est. Tu n'as pas changé Ouais. d'un iota. Pas du tout. Tu n'as même Non, pas non, pris non. 1 kilo. Non mais. Nous on a tous grossi. Oui, toi un petit peu quand même. T'as pris. Non, moi je fais la musculation. Ouais, mais moi aussi je fais du sport. Non, moi je fais la musculation. Tu vois. Bon, j'y suis pas allé la semaine dernière et tout le monde se moque de moi. C'est pour ça qu'il y a eu le gong, parce que Mathieu a dit elle joue pas trop avec nous. Et Jacob moment pour incroyable. nous, c'était un mythe vivant et il reste Ouais. un mythe pour nous parce qu'on lui doit tant dans la fois dans la défense de notre identité, dans la créativité, dans la locomotive qu'il fut, pas seulement pour la musique. Et en vérité, les gens ne savent pas, mais même dans le monde du zouk et de la musique africaine en général, Ouais. il y avait ses mains derrière. Ouais, il a poussait, poussé. mais discrètement. Ouais. Il a poussé tellement de gens. vrai. Les gens ne s'imaginent même pas. Quand on a passé tout ce qu'il nous racontait, on restait là. C'est-à-dire, était-il plus jeune que nous, finalement? Était-il plus jeune que nous? Parce Peut-être qu'il pas. avait beaucoup plus d'énergie que nous. C'est vrai. Hein? C'est vrai. À un moment donné, t'es fatigué à 5h du matin, dit Oui. papa, on peut rentrer. Kaysha, Ah, Kaysha, mais non. Kaysha, ce qui s'est passé à Cotonou, c'était quoi? C'était en 2001 2001 2001. Reste à Bénin Cotonou. Golden Award. Reste à Cotonou. Bon, alors, Moi, je chers dirais jamais ce que j'ai vu. auditeurs, Je dirais jamais ce que je vous ai vu faire. Ma moi, chère j'étais Charlotte, innocent, bien on sûr. va essayer d'aller très vite maintenant parce que les auditeurs nous attendent. Et là, je vois les noms qui se... Voilà. Mais c'est pour ça que je parle jamais beaucoup parce qu'on Alors, nous je laisse suis jamais désolé, le temps. je suis quoi. désolé. Mais c'est un vrai bonheur de retrouver Kaysha. Donc tout à l'heure on a parlé de musique, précurseur, etc. Tu surfes sur les nouvelles vagues ou sur les trucs futurs, etc. Parlons du club Shada. Ah, le Oui. club Shada. Donc en plus de propager, on va dire, l'excellence de la musique et des arts afro, tu pousses également à l'introspection sur les questions de société, de bien-être, d'estime de soi, de fierté sur nos origines et notre histoire. Alors finalement, Kaysha, c'est un artiste avec un grand A ou maintenant t'es devenu genre coach de vie? Non, je pense que tout va ensemble, en fait. C'est-à-dire, tu sais, beaucoup d'artistes sont jetés dans l'arène. Et tout ce qu'on leur dit, c'est tu vas être une star. On leur dit jamais tu vas vieillir. On leur dit jamais un jour tu auras moins de succès. Ou un jour tu vas faire un show, il n'y aura personne. Ou un jour il y aura quelqu'un qui aura 20 ans et qui va te remplacer. Et on n'en parle pas, en fait. Et donc, je pense que ce qui est difficile dans une interview, c'est de pouvoir dire ce qu'on aurait besoin de dire en 4 heures. Parce qu'il y a le temps, il y a toutes ces choses-là. Et un jour, en pleine quarantaine, j'ai allumé ma caméra et je me suis dit, bon, je vais parler à 3-4 personnes. Et puis, il y avait une centaine de personnes. Et on a commencé à parler. Et puis, ça a duré 3 heures. Et ils m'ont dit, tu reviens quand? J'ai dit, demain. Et voilà. On est 300 épisodes plus tard. Voilà, on est live sur YouTube 2 fois par semaine. Et on parle de sujets de société, parfois aussi de business. Parfois, j'explique aussi aux gens comment moi, j'y suis arrivé. Ouais. Différemment, justement, parce que moi, il faut comprendre que quand j'ai commencé, on m'a fermé toutes les portes.
Oui, tout à fait. Donc, parce que je voulais pas me conformer, je voulais pas faire. On va en je voulais parler pas faire en anglais. avec les auditeurs. Je sais qu'il y a des questions dans ce sens-là avec les dites-moi. auditeurs leaders. Quels sont mes ex qui veulent me parler? Non, Allez-y, non, non, je vous écoute. non, On a pas du tout. filtré. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur les artistes. On leur apprend pas les choses. C'est ça. Et parfois aussi certains artistes, jeunes artistes, ne savent pas vraiment pourquoi ils font de la musique. Si c'est juste pour briller, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. C'est vrai. Il y a Alain Souchon qui a signé une très magnifique chanson où il dit ça: quand je serai KO, descendu des plateaux de photos, quand je serai poussé par des plus jeunes, par des plus beaux que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Parce que c'est ça. C'est ça, vraiment exactement. Et comment Il faut vivre, savoir le vivre. Voilà, Et exactement. moi, au tout début de ma carrière, la première chose que je me suis dit, c'est demain, c'est fini. Bah, c'est une bonne et phrase voilà, pour et tu es démarrer. Et finalement, tu es là. Tu vois un Bantu, peu. Quel retraité Royalty, bizarre. c'est le 10e album. 10e dans ta album. discographie. Enfin, c'est un triple album. 25 ans de carrière. Je les sais enfants. même plus si on peut parler d'un album. Il y a tellement de chansons et tellement de chansons 50 impressionnantes et titres. trucs. Mais c'est un truc de dingue. Nous, on joue pas ici. Et tout à l'heure, on écoutait lorsque tu reprends donc le houlé de Kassav pour extrait, c'était l'album d'ailleurs, c'était Majestic Zouk. Houlé, c'est l'album Majestic Zouk. C'est Majestic Zouk. On va vérifier, mais c'est 89 Majestic Zouk. Il y a sur Bantu Royalty, il y a ce titre-là. Check les lolos, check les lolos. Amapiano, Hey. Billie Jean. Ce titre-là, enfin, sur cet album-là, sur Bantu Royalty, sur ce triple album, c'est 50 titres, il y a tellement de chansons qui méritent d'être numéro 1 dans les charts des ventes, du streaming et tout ça. Et j'ai presque envie de me dire, parce que je te fais un compliment, et dans le même temps, j'ai envie de te faire un reproche en me disant, mais lancer tout ça, il y aura tellement de gâchis lorsqu'il y a trop de caviar, lorsqu'il y a trop de dombré, qui est mon plat préféré en Guadeloupe. Si tu veux, tu peux pas tout manger. C'est la beauté de Très donner vite. le choix aux autres. Ouais. Vraiment, moi, je donne le choix. Tu fais ta playlist. Je te donne 50 titres Ouais. et tu choisis. Tu choisis ce qui te plaît et tu peux revenir autant de temps que tu veux, puisque la tristesse des albums d'avant, c'est que les gens les achetaient et puis après, ils passent à autre chose. Ouais. Le streaming, tu peux revenir quand tu veux écouter. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ça encore et encore, mais qu'on revienne comme les 2,4 milliards de gens qui se sont lancés dans le truc, dans ce titre-là. Je veux dire, C'est toi qui paye le resto, c'est ça? C'est un truc de fou. Bien sûr, quoi. comme toujours. Ouais. Écoute ça. Hey, something going on. Something going on. Et c'est la version compas. Extended. Exactement. I won't let you down. I'ma do all the things that a man like me is supposed to do. Come and dance with me Claudy, ça va? in the morning light. Ça va? We gon' be just the way that a man. Pas mangé aujourd'hui. Je n'ai pas mangé. Donc Moi non plus. On dirait que je vais pas manger. Attends. Claudy, ça va? Claudy? Claudy, ça va? Où est TikTok? Faut pas le téléphone. Ah là là. Alors pour les auditeurs qui ne regardent pas le live Facebook, tout le monde connaît aujourd'hui il y a 2,4 milliards de personnes qui connaissent ce challenge, le challenge Kaysha. Et Claudy vient de nous faire un malaise en plateau en direct et il s'est Incroyable. relevé. Et c'est toi qui es venu me relever. Et je suis venue le relever. Et j'ai fait le challenge. Alors, on a réussi ce challenge Merci, ou pas? merci Kaysha. Il manquait on va mettre ça sur TikTok. On va mettre ça en. Mais sur TikTok, ce titre-là, c'est incroyable. C'est exagéré. Et surtout que tu fais un titre en 2006 qui déjà a été un tube incroyable en Angola, au Mozambique, au Portugal, dans tous les pays lusophones. Et puis 17 ans après. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est incroyable. Mais Alors, moi, j'ai- la petite histoire, Ouais. du coup. Très là- vite maintenant. Oui, Ah. je t'écoute. Non, je voulais savoir pour la petite histoire, parce qu'il y a un premier challenge qui est apparu, Ouais. voilà, où on apprenait à quelqu'un à danser comme Voilà, ça. avec et tout, en faisant le avec 8. la tête, en faisant le 8 et tout. Et après, c'est celui-ci qui a carrément explosé. Moi, Ouais, je en pensais fait, que. à chaque fois et dans chaque pays, parce que maintenant il y a un nouveau qui vient de commencer dans l'Indonésie où
elles font un rond comme ça en tournant et elles font des Oui, danses. j'ai vu. Tu vois, J'ai vu, et c'est j'ai beaucoup vu. d'infirmières qui font ça là-bas. Donc en fait, c'est plus ton truc. C'est plus ton truc. Ah, C'est- c'est c'est magnifique. terminé, c'est terminé. C'est magnifique. Sur l'album Bantu Royalty, il y a aussi ce titre-là. Avec Sorti Soul. Ouh, tube. You're loving. Oh là là. Mais c'est vraiment. Alors il y a Sorti Soul. Tout à l'heure, on a écouté Top One Frisson dans une chanson culte, évidemment, avec le titre On dit quoi. Il est là également, il Bien est sûr. présent sur un titre qu'on va écouter tout à l'heure si on a le temps. Il y a Bodhisattva, l'inséparable, Toujours. le complice de toujours. La famille. Il y a Lisa Lopez, j'adore Lisa Lopez. Moi aussi. Elle est incroyable, Elle a j'adore des sa cuisses. voix. Elle a Pardon, deux, elle a deux une voix. chansons. Ça c'est pour toi. Elle a deux chansons d'ailleurs. Hein, Deux sur- chansons, oui. Ouais. Parce qu'on a Et- fait deux singles au cours de... Il y a DJ Jeff, il y a AC Jordan. Alors là, c'est le retour à l'époque parisienne. C'est et ça, tout la famille, Makita, Lil Maro, Mais- Balkan Beats. Exactement. Enfin, 50 titres. C'est ça qui est génial avec 50 titres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux inviter qui tu veux. Mais oui. Acceptes-tu de répondre enfin aux questions des auditeurs leaders? Je suis prêt. Allez, réponse courte. Et on va demander à nos auditeurs leaders d'avoir des questions courtes pour qu'on puisse, pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Let's go. Couleurs, tropical. La Libre Antenne. Claudio, le téléphone pour toi. C'est pour Kaysha. 6 37 42 62 24. Kojo a Abomey Calavi, on a parlé du Bénin tout à l'heure, Oui. en espérant qu'il n'a pas été témoin de... J'embrasse tous mes enfants au Bénin. Kojo, bonne arrivée, nous écoutons la question. Bonsoir Claudy. Bonsoir Kojo. Oh, bonsoir Kaysha. Bonsoir, Kodjo. Ma question est celle-ci. La première, quel regard porte sur la musique africaine aujourd'hui en général? La musique africaine, elle est partout, ça y est. On est the global force. C'est nous. C'est ça. Et de toute façon, ça a toujours été nous. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, ça a Mais là, toujours- maintenant, il n'y a pas le choix. Je voudrais vous dire que le premier hit parade aux États-Unis a été créé en 1945. Savez-vous qui a été numéro 1 de ce premier hit parade? Allez. Nat King Cole. En pleine Amérique ségrégationniste. C'est Nat King Cole qui fut le numéro 1 du premier Parce hit que parade. les jeunes aimaient se frotter dans les... Et même le premier film parlant aux États-Unis, alors c'est un blanc grimé en noir, mais il est grimé en noir. C'est le musicien de jazz. Ouais, bien C'est le sûr. chanteur de jazz. Exactement. Donc on en revient toujours. Kojo, deuxième question, très vite. Oui, nous remarquons une flopée de la musique moderne, surtout au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Oui. Est-ce que ce n'est pas une musique tournée vers la plus dansante ou bien, en quelque sorte, la musique, c'est plus dansante? On se tourne plus vers la musique la plus dansante, uniquement, Oui, plutôt que parolière. plutôt que les C'est paroles. parce que les gens sont dans les boîtes de nuit, les jeunes sont dans les boîtes de nuit, c'est un peu normal. Mais la musique parolière est tout aussi vivante. Il faut juste aller la chercher aujourd'hui. Ouais, faut Et on a le choix aujourd'hui, c'est ça qui est magnifique. On peut vraiment. Et puis il faut l'écouter aussi. Ouais. Merci beaucoup, mon cher Kojo. On Merci, va Kojo. retrouver à Kisangani. Raymond, bonne arrivée, Raymond. Oh, Kisangani. Oui, bonsoir Claudie, bonsoir à Kaysha, Oh, bonsoir bonté, à tous madame. les auditeurs de Couleurs Il Tropicales. faut dire Wara aussi. Personne me dit bonsoir. Non, moi. mais j'ai dit, Wara aussi est là. Oh, Raymond, Kisangani, il y a la meilleure éducation quand même. Allez, nous En écoutons plus, Raymond Raymond. Ouara est un cœur à prendre, donc en plus, je vois tu es mignon, donc métisse bien habillé, donc bon, on peut parler. Allez, Raymond, On nous peut te faire une écoutons. passe décisive. Ok, en tout cas, je suis un grand fan de Kaysha. Merci. Mais j'ai deux questions que je dois adresser à Kaysha ce soir. Très vite. La première est de savoir, Kaysha, je le connais du nom de Edouard Mokolo, Bien sûr. mais du coup, il a changé de nom et il a pris le nom de Kaysha. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé de choisir le nom de Kaysha? Alors, le pseudonyme Kaysha, ça vient de la ville où je suis né, Kinshasa, tout simplement. Bah voilà. Deuxième question. Oui, je suis toujours sur le changement des noms. Ouais. Parce que auparavant, Kaysha avait un autre style musical qu'il avait adopté. Mais subitement, vers la fin des années 90, Kaysha avait décidé de changer de style musical et il a opté pour le style
Worldwide Chico. Quelles sont les raisons qui ont poussé Kaysha à adopter ce nouveau style musical? Je suis un adepte du changement. Je m'ennuie vite, donc moi j'avance. Un peu comme Claudy et les... Précurseur. Précurseur, comme il le disait tout à l'heure. Voilà, Raymond, merci pour ces très bonnes questions. Merci. Raymond, depuis Kisangani, à vous qui nous écoutez. Envoie-moi un message sur Instagram pour qu'on parle de Warak. Et bon, on va tuer mignon comme ça. Là. On va retrouver Maurice qui est... Moïse, oui, il y a Mathieu qui me parle en même temps dans le cadre. Moïse qui est au Cameroun, à Adoumri, c'est ça? C'est ça, Claudy. Bonsoir et bonsoir mon frère Kaysha. Et bonsoir, nous écoutons la Moïse. question. Oui, Kaysha, quel est l'événement le plus marquant de votre carrière et pourquoi vous ne faites pas le featuring avec les autres artistes congolais le plus célèbres comme Fally Ipupa et ceux de la diaspora? Alors, j'ai un featuring avec Fally qui s'appelle The Weeknd, qui est sorti il y a 4 ans. Il y a un clip même, tu peux aller trouver ça sur ma chaîne YouTube. Et quel est l'événement le plus marquant de ma carrière? Il y a trop d'événements qui m'ont marqué. Je dirais le jour où j'ai ouvert le carton et j'ai touché mon CD pour la première fois. Le premier C'était CD. vraiment l'aboutissement d'un vrai combat, en fait, pour pouvoir même avoir la permission de chanter. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que j'ai parlé Ouais. de tes parents tout à l'heure, ouais. qu'ils te laissent enfin ouais. aller vers ton rêve. Le fait d'avoir touché mon premier CD, pour moi, c'était ça y est, j'y suis. Le deuxième aboutissement, ça a été la fierté de mon père. Oh, c'est beau. Ça, pour moi, ça a dépassé. C'est la deuxième fois que j'applaudis papa. La deuxième fois. Merci Moïse. Moi aussi, Merci, si Claudy. tu veux envoyer un message privé pour Wara, moi je suis en train de l'aider en ce moment. Non, arrêtez. Kaysha est notre invité du Festival Libre Antenne Génération Consciente. Il nous reste encore quelques minutes et les auditeurs leaders sont là. Just observe around you. See, I'm not the only one. Hypnotizing the men and women, you the one. So don't you wanna dance? Don't you wanna break old chains? Don't you wanna feel free? Like an animal. Like an Animal. Et Kaysha est là en train de mimer la chanson avec Wara. Alors tu as souhaité que l'on écoute cette chanson-là. C'est ça, je savais que Wara allait être là, donc Et j'ai donc dit non, la chanson de l'animal. Que dit la chanson? Elle dit L'animalité de l'homme, c'est danse ça? avec moi comme un animal. C'est ça. Mais l'animal, c'est toi. Non, Non. jamais. La C'est panthère. La D'accord. panthère, Wara, la panthère. D'accord. Ataïdi. Lisbonne était d'où? Ataïdi est avec nous depuis Nairobi. Bonne arrivée, Ataïdi. Oui, bonne arrivée. Ça, j'ai sali directement Claudy Siar et tous les fans et tous les auditeurs de la RFI et Kaysha qui est notre invité de ce soir. Bless. Je m'en vais directement, oui. Nous écoutons la Et question. mon fait- Oui. Il fait froid à Nairobi? Oui, je m'en vais directement à poser la question à notre invité de ce soir. Merci. Kaysha, dites-nous pourquoi cet arrêt brisqué sur la scène musicale? C'est dit au manque de producteurs, c'est dit à une raison personnelle. Car un artiste, c'est être présent sur tous les coups, les hauts et les bas. Car il a fait un beau temps. Il nous a égayé avec des chansons comme les 88 BPM. On écoutait ces chansons-là pour draguer les filles. Mais aujourd'hui, il est sur la scène. Ataïdi. A-t-il peur de la nouvelle génération? Oui. Ataïdi depuis Nairobi. Écoute ton grand frère Claudy. On a bien compris la question et Kaysha aussi. Parce que Ataïdi a le sentiment que tu as quitté la scène, que tu es moins présent. Et pourtant, je suis là. Je suis juste en ligne. Les gens qui me suivent sur Kaysha.tv, ma chaîne YouTube, et Kaysha.com, mon site internet, savent que je sors une chanson tous les vendredis. Donc je n'ai pas quitté la scène. Je suis là. Je suis bien plus présent que vous ne le pensez. Même quand vous ne me voyez pas, il est possible que c'est moi qui ai fait le générique de vos chaînes de télé préférées. Exactement. Peut-être que Ataïdi de Nairobi n'est pas suffisamment sur... Connecté.
connecté sur ce qui fait la vie finalement et le terrain, C'est ça, mon terrain de jeu est monde différent. ouais, non, mais de la musique aussi en général. Merci beaucoup à Taïdi. Merci infiniment. Envoyez les messages. Oui, On n'oublie pas d'envoyer les messages à Taïdi pour Ouara. Je cherche preneur. D'accord. Mérou qui est à Bukavu. Bonne arrivée, Mérou. Oh, Bukavu Mbote. Hey, salut, Djambo Kaka. Bonsoir. Bonsoir, Claudy. Bonsoir, Mérou. Keisha, on dit quoi? Charlotte, tu portes le nom de ma mère. Bonsoir aussi. Tu es le premier à me dire bonsoir ce soir. Bonsoir, Méro. En plus, tu es bien habillé, jolie chemise. T'as vu ça? On explique à nos auditeurs parce que dans les écrans du studio 51 de RFI, on a les photos des auditeurs leaders donc qui s'expriment. Nous écoutons la question de Mérou. Voilà, Keisha, j'ai deux questions. Alors, la première, le week-end dernier, j'étais sur une terrasse, on jouait en Je sais qui elle est, et ça m'a beaucoup fait des frissons. Déjà avec des racines congolaises, je voudrais savoir qui t'inspire la musique zouk. C'est ma première question. Et ensuite... Non, on va écouter la réponse. Mérou, on va écouter la réponse quand même de Kaysha. Mes chansons sont inspirées de ma vie sentimentale, tout simplement. Très souvent, je parle de mes ex, de mes actuels. Très belles ex. De mes... Très belles maintenant. J'allais prédire cette Vraiment. réponse. Très belle. T'avais prévu, Mérou, cette réponse. Allez, deuxième question. Alors, la deuxième question, je suis un enfant du Kivu, Keisha. Et il se trouve que le M23 sous couvert du Rwanda continue d'endayer notre partie Est. Ça fait longtemps même. Trop longtemps. Oui, je voudrais, en tant que fils du pays, je voudrais que tu dises quelque chose à Kagame, qui est le président du Rwanda, et un message direct à notre peuple opprimé et sa jeunesse. Alors, avant que tu ne répondes, je vais accueillir Alex, qui est à Lubumbashi. Bonne arrivée, Alex. Bonsoir Claudy Siar, bonsoir Gomis, bonsoir Kaysha, tes frères. Mbote, frère. Alors, Alex, je vais te laisser poser ta question parce que je sais que tu étais dans cette dynamique-là également de parler de la situation au pays. Alors, je te laisse poser ta question, comme ça Kaysha peut vous répondre à tous les deux. Il n'y a pas de problème, je suppose que Kaysha est la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Grand frère, je vous suis un peu partout. En tout cas, avant de poser ma petite question, ce fait que je vous souffre quand même des éloges parce que j'ai dansé sur votre musique depuis le R&B du côté zouk. J'ai dansé et puis le coupé décalé. Vous êtes un artiste polyvalent et cet aspect de choses, ça m'a beaucoup épaté. Alex, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que vous êtes un fils de papa Ngandé Edouard. Oui. Voilà. Alors, la question, Alex, vite, parce que Mérou attend la réponse aussi. Oui, je pars directement vers la question. Vous êtes un enfant d'un ancien politicien, un grand politicien dans notre pays, un proche du président Maréchal Mobutu. Même actuellement, je crois, papa, il est toujours dans la scène politique. Oui. Je ne vous ai jamais entendu parler de la politique, mais personnellement, quel est votre point de vue par rapport à cette guerre injuste qui se passe à l'Est, où la communauté internationale est presque impuissante, ou je ne sais pas, complice. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui se passe? Il a déjà commencé à répondre. Kaysha, en fait, deux questions. Hein. Ouais. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en vérité, j'ai toujours placé des messages politiques dans mes paroles. Mais je sais comment les placer, tu vois. Et le message, il est très simple. Hein. Nous sommes tous, en tant que peuple panafricain, atterrés de voir que finalement, certains pays en marche dedans un tout petit peu. Tout le monde dit « Ah, c'est la fin du monde !» Puis nous, ça fait 25 ans qu'on nous piétine et puis, normal, tout va bien. Pourquoi ? Parce que les ressources, parce qu'il y a des grandes compagnies multinationales qui, soutenues par la France, soutenues par la communauté internationale, finalement. Occidentale, les États-Unis, qui ont décidé d'un statu quo qui les arrange eux. Et aujourd'hui, soit nous, décidons de faire quelque chose pour de vrai, mais très souvent, en tant que commentateur, on a l'impression que ce sont des choses faciles à faire, mais très souvent, nos dirigeants, certains sont corrompus, mais d'autres ont aussi, ils ont les mains liées, et il faut avoir du courage, et moi vraiment, je souhaite tout le courage du monde à mes frères et sœurs à l'Est qui souffrent depuis bien trop longtemps. Et en vérité, on aime bien, il y a des gens qui ont le monopole de l'injustice apparemment dans le monde, mais le vrai peuple opprimé
c'est ce peuple-là. Alors, je voudrais, merci infiniment de le dire comme Merci. cela. Merci à Alex et à Mérou pour cette question. Je voudrais juste faire un tout petit peu d'histoire rapidement. Lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, lorsque, alors on dit communément que l'Europe et l'Occident ils se sont partagés le monde. C'était bien plus complexe que ça parce qu'au Bien départ, sûr. c'était le bassin du Congo qui les intéressait. Et il a été décidé à ce moment-là que le bassin du Congo serait un marché ouvert pour les multinationales occidentales. Ouais. Et c'est encore les conséquences donc, de tout Exactement. cela qui expliquent aussi la guerre à l'Est. Merci infiniment à vous deux. On va retrouver notre dernier auditeur, c'est Yasser. Malheureusement, on n'aura pas. Il nous reste très peu de temps. Yasser qui est à Abidjan. Bonne arrivée, Yasser. J'ai reçu un appel. Bonsoir Claudy, bonsoir Kaysha. La question d'Yasser. Ma question est de savoir, Kaysha, quelles sont tes relations avec l'Angola? Est-ce des relations familiales? Est-ce un amour particulier? Ça, c'est la première question. Ensuite, la Kizomba, que penses-tu de l'évolution de la Kizomba dans le temps, depuis les Philippe Montero et puis les autres? Aujourd'hui, on a découvert plein de nouveaux artistes, mais que penses-tu de l'évolution du style? Yasser. Et puis enfin, quels sont tes projets vu que tu t'es installé? Yasser. Le gars, il va passer troisième question. Kaysha, très vite, il te reste 15 secondes pour répondre. Mon avis sur la Kizomba et tous les genres musicaux. Moi, je pense que chaque style musical évolue et c'est normal. Ouais. C'est ça la vie. Exactement. Les choses évoluent et c'est bien. Moi, quel que soit le sens où elles évoluent, je suis toujours d'accord avec l'évolution. Et ma relation avec l'Angola, écoutez, mon fils vit en Angola, la mère de mon fils vit en Angola. Ta maman est aussi un peu lusophone? Ma maman est moitié portugaise et donc forcément tout ça c'est la famille. Bah oui. Et puis je dois bien avoir une vingtaine d'ex là-bas. Eh ben voilà. Arrête. Bisous. Alors justement, puisqu'on parle de lusophone, écoute la voix de Lisa. Écoute ça. Happy birthday. Non, là c'est Happy Birthday. Là c'est pour toi. Happy Birthday, c'est ton choix, ce que tu voulais. Et puis, donc ça c'est sur l'album Bantou Royalty spéciale recommandation. Je voudrais qu'on écoute la voix également de Lisa Lopez. Il veut que je lui If you présente don't un know. Kaysha est l'invité de Couleurs Tropicales. Il faisait sa libre antenne Génération Consciente. Nos auditeurs vont nous quitter. Mais nous, on va poursuivre parce qu'on a une surprise pour Kaysha. Si vous le pouvez, allez sur le Facebook de Couleurs Tropicales ou sur ma page Facebook officielle ou sur le Facebook de Kaysha. Allez, parce que dans un instant, on a quelques petites surprises. On va encore écouter un petit peu de son. Kaysha était avec nous. Merci. Bantou Royalty, spéciale recommandation. Et Kaysha que vous retrouverez dans la Planète Afro sur France 24. C'était même super. On se retrouve demain. Hein.